Alors, bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre homme de serviteur, Etienne. Alors les gars, aujourd'hui, ça sent encore notre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons directement à notre première vidéo d'introduction, ok? Comme vous le savez, nous allons aujourd'hui terminer la suite et fin de notre histoire, ok? D'un homme, pas un homme, quelqu'un qui était pas un homme et qui devient un homme. Suivons d'abord la première vidéo qui est notre vidéo d'introduction. Qu'est-ce que cette tantine nous dit? Très bien, c'est parti. Je suis célibataire à plus de 40 ans, story time. Et je ne suis pas adepte du tout des sites de rencontres, mais vraiment pas. Pour moi, en fait, la rencontre se fait pas. Enfin, déjà, le tri ne se fait pas par des photos. Et rien de mieux qu'une vraie rencontre où on se voit, il se passe un truc ou pas. Mais sans ça, en fait, c'est pas si évident que ça. Si t'es casanier, moi, je dirais que je voyage beaucoup. Mais ouais, c'est pas si évident que ça, en fait. Je dirais qu'à part à la salle de sport, ouais, je trouve que la rencontre se fait très facilement. Et ben ailleurs, c'est pas si évident que ça. Je sais pas si ça vous fait ça. Mais ouais, quand t'es pas adepte des sites de rencontres, ouais, pas simple, pas simple. Les gars, les femmes modernes souffrent, les gars. Ça, ce sont les genres de femmes qui vous disent que non, elles sont contentes d'être seules. Elles sont plus heureuses d'être seules. Voilà la réalité. Elles te cherchent à trouver quelqu'un, mais elles ne trouvent pas. Parce que les hommes, en réalité, sont en train de se réveiller, les gars. Les hommes se réveillent. De plus, le temps passe. Il y a beaucoup d'hommes qui se réveillent. Merci pour des plateformes comme la mienne et tous les autres confrères. Nous sommes en train d'y arriver, les gars. Pas beaucoup parler. Je crois qu'il y a déjà un bon nombre de personnes. Nous passons déjà à notre histoire principale. OK? Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a notre gars qui a été rejeté par une femme avec qui elle était en couple depuis qu'ils étaient des petits. Depuis qu'ils étaient, je crois qu'ils avaient plus ou moins 12 ans, des teenagers. Mais, en fin de compte, vous savez, avec le temps, il y a beaucoup de trucs qui sont arrivés et finalement, la fille lui a littéralement humilié au plateau, en plein public. Tout elle ne l'aime plus. Alors, le gars s'est ressaisi. Il a tourné la page, quoi. Et la femme a rappelé l'émission quelques mois après, plusieurs mois après, pour demander pardon et vouloir revenir à l'homme. Je vous dis toujours qu'on ne supplie jamais une femme. Si elle veut partir, vous la laissez partir. Et lorsque vous la laissez partir, vous tournez la page, vous allez voir. Vous allez voir vous-même. Alors, c'est parti, les gars. Continuons. J'espère que tout le monde est là. Continuons avec l'histoire de notre très grand frère. Je crois que c'est Jérôme. C'est parti. Pour elle a disparu. C'est s'est consumé même. Voilà. C'est s'est consumé. Je ne peux pas être bête. En fait, je n'ai plus à faire. Exprimez-vous. Oui. En fait, je veux dire que je ne peux pas être aussi bête qu'avant. J'ai subi cela pendant des mois, assez de mois. Je me suis relevé. Je n'ai pas reçu d'appel de quelqu'un, ni de ses parents. Tout le monde est resté comme ça. Dieu m'a fortifié. Vous m'avez soutenu. Les téléspectateurs aussi m'ont soutenu. Aujourd'hui, grâce à eux, j'ai des marchés. Et par la grâce de Dieu, ça marche bien. Ce n'est pas que je mets une croix sur une femme, mais pour le moment, je vais me consacrer et me concentrer sur mes affaires. Il ne faut pas venir me déranger. Voilà, ça c'est un dérangement. J'appelle ça un dérangement.
Qu'elle continue, si elle doit être la 10e femme ou bien la 50e, ça c'est son problème. Moi, je ne veux même plus avoir affaire à elle. Ce qui la concerne là, moi, ça ne me concerne pas. Donc, qu'elle aille là où elle doit aller. Vous n'êtes plus prêt à lui donner une autre chance? Non, c'est impossible. C'est impossible. Bon, peut-être qu'avec Dieu, on ne peut pas dire que c'est impossible. Mais je sais que ce n'est pas elle que je dois épouser. Voilà. Elle dit qu'elle regrette vraiment tout ce qu'elle vous a fait, qu'elle vous demande pardon. Oui, c'est normal. Parce que pour elle, vous êtes le seul homme qu'il a vraiment aimé. Si elle regrette, ça c'est son problème. Ça la regarde elle seule. Elle a regretté, ok, regrette, ça c'est ton problème. Mais moi là, je ne vais même pas avoir affaire à elle. En fait, je me doutais un peu la raison pour laquelle vous m'avez appelé. Là, je me doutais un peu que c'était à cause de ça. Mais c'est par respect pour vous que je suis venu. Sinon, si elle m'avait appelé, elle avait réussi à m'avoir. C'est mon homme qu'elle allait voir. Je vous parle, je ne la regarde même pas. Je n'ai même pas affaire à elle. Qu'elle me laisse tranquille. Moi, je l'ai laissée tranquille. Qu'elle me laisse tranquille. Moi, je vais évoluer avec mon Dieu, avec mes projets. Et je sais que plus tard, peut-être dans un futur proche, ça dépend de Dieu, il va m'amener ma cote. Mais elle, qu'elle continue son chemin. Est-ce que vous êtes en train de dire que même s'il n'y a plus de femmes sur la terre, ce n'est pas elle que vous allez épouser? Même si on est deux sur une île. Même si on est deux sur une île. Jérôme est devenu vraiment un homme, les gars. Même si on est deux sur une île, il ne va pas la toucher. En fait, je n'ai plus affaire à elle, en fait. Je n'ai plus affaire à elle. Qu'elle soit là, qu'elle ne soit pas là, je considère qu'elle n'est pas là. Voilà. Une île, là, on est deux, et un seul cocotier. Elle va s'asseoir sur un bord, il m'assoit sur un bord. On va rester comme ça. Mais elle, seulement, je ne suis pas prêt pour elle. En tout cas, je ne suis plus prêt pour elle. Et même quand je parle de ne plus être prêt, ça fait comme si je lui donnais quand même une autre chance. Je ne vais même pas avoir affaire à elle-même, en fait. Qu'elle continue son chemin. Oui, je suis mon chemin, il est glorieux. En tout cas, il y a trop de bonheur là où je suis actuellement. Il ne faut pas venir me perturber. Vous la voyez donc maintenant comme une distraction, c'est ça? Une distraction. Non, distraction, c'est lui manquer de respect. Elle, je la respecte. Je la respecte. Pour tout ce que nous avons eu à vivre ensemble, je la respecte. Mais je veux qu'elle continue son chemin. On n'est pas obligé d'évoluer dans la même direction. Voilà. Qu'elle continue son chemin, je vais continuer le mien. C'est la commission que je veux que vous lui transmettez. Waouh! Je vous ai dit que cette femme était le test de cet homme pour qu'il devienne vraiment un homme. Vous voyez? Quand je vous dis toujours, regardez, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Voilà de quoi je parle à chaque fois. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre sur ce plateau que l'homme qui vous a arraché la femme que vous aimiez tant était votre ami? C'est dommage, c'est dommage. C'était une très belle amitié. Mais à partir de ce soir, il ne m'intéresse plus aussi. Ils n'ont qu'à se marier. Voilà. Il ne m'intéresse plus. Moi, je suis focus sur mes affaires. Il ne m'intéresse même plus. Il ne m'intéresse même plus. S'ils veulent qu'ils lui donnent maison, qu'ils lui donnent voiture, c'est leur problème. C'est entre eux là-bas. Ils n'ont qu'à aller à Hawaï. Ça, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Les deux ne m'intéressent même plus. Voilà. J'attends celle que Dieu va m'amener. Non, là, c'est quelque chose de très important. On n'attend pas. Je sais que c'est juste un mot qui a glissé de sa bouche. Parce que je vois déjà son mindset. Son mindset est très carré. C'est juste un mot. Mais on n'attend pas. On avance comme il a dit. Tu vois? On avance. On fait ses plans. Comme il a dit. Il est focus sur ses histoires. Tout le reste, comme il a très bien dit, encore une fois de plus, si Dieu le veut, il y aura quelque chose. Les femmes seront là. Les femmes vont te suivre. Tout ce que tu n'as à faire, c'est de choisir la bonne pour toi. Je crois que c'est juste un mot qui a glissé, mais sinon, il a un très bon mindset maintenant. Parce qu'il prouve que ce n'est pas elle. Ça ne peut pas être elle. Dieu même sait que ça ne peut pas être elle.
Mon Dieu que j'ai pris là, ça ne peut même pas être elle-même. Il m'a donné cette force-là de lui pardonner, de prier pour elle. Je l'ai fait. Je n'ai rien contre elle. Devant vous, je vous le dis, devant le pasteur, je n'ai rien contre elle. Mais je ne veux pas que nos chemins se croisent. Qu'on marche de manière vraiment parallèle, quoi. Il faudrait que nous soyons diamétralement opposés. Voilà, tout ça là, tous ces thèmes-là, ça me fatigue. Diamétralement opposés. Même. À la Cali d'un côté, moi je vais d'un côté. Et puis la vie avance. Ce qui est arrivé là, je pourrais mourir. Je ne suis pas mort. Souvent, il y a des gens qui meurent là. On pense que c'est parce qu'il y a la voiture qui les a. Non, c'est tout ça là. Hein. J'ai failli perdre la vie dans cette histoire-là. Je me suis créé d'autres pathologies. Par la grâce de Dieu, je me suis en sorti. Je n'ai pas venu encore me créer des pathologies plus graves que celles qui étaient avant. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là? Ah, c'était difficile. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à me nourrir convenablement. Je passais toutes mes nuits en train de pleurer comme un bébé. Je ne voulais pas voir quelqu'un. Je suis resté comme ça pendant plusieurs mois. Il y a des fois, mais je pouvais taper toute une journée sans me laver. Tout simplement, je suis à la maison, je n'ai pas envie de me laver. Je ne voulais pas voir mes amis, mes parents. Je ne voulais pas voir quelqu'un. Je voulais avaler des cachets. Avaler comme ça. C'est que ça doit me faire, ça va me faire. Ah, passons directement au prochain clip. Celui-ci est terminé. Aujourd'hui, nous allons finir l'histoire, ok? Nous allons finir l'histoire. Directement le prochain clip. Il n'y a pas à beaucoup parler. Ce type est en train vraiment de se transformer en un homme très fort. C'est parti. Prochain clip. Mais Dieu m'a toujours vraiment éloigné. Il a toujours repoussé ce que moi-même j'attendais. Par sa grâce, je suis là aujourd'hui. Je vais venir encore me mettre dans un problème encore. Ah, mon frère Sombo, toi aussi, il faut voir. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Sincèrement, il ne peut pas. En tout cas, elle a toutes mes bénédictions. Hein? Qu'elle se marie. Je sais qu'elle va se marier. Mais ce n'est pas vraiment. Voilà. Je lui donne toutes mes bénédictions. Mais vraiment, voilà. Voilà. Je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. Dame Martine, avant qu'on ne donne la parole au pasteur, vous avez quelque chose à dire? Jérôme. Oui, je t'écoute. Je sais que je t'ai fait du mal. Ouais. Mais pense au moins à... Il y a eu des moments qu'on a vécu, des moments heureux qu'on a vécu. Hein? Je pense que cette phrase-là, moi-même, je t'ai dit ça aussi. Il y a eu des moments. Je te demande cette phrase-là, pardon. moi-même, je t'ai dit ça aussi. Hein. Et c'est ça. C'est sur ce même plateau-là, je t'ai dit, ah, il faut penser au moment qu'on a Jérôme, je te demande pardon. Okay, oublie le passé. Oui, j'ai oublié le passé. Ça vous savez si on était parti devant? Aïe, allons ensemble Dieu m'a amené derrière pour faire quoi? On peut aller ensemble devant. Non, vous sentez la force. Vous sentez la force, la conviction. Lorsque tu as la clarté en tant qu'un homme, lorsque tu as la vision, vous sentez cette conviction dont il parle. Et la fois passée, comment est-ce qu'il était en train de mendier? Voilà comment les roues ont tourné. Oh, c'est très beau ça. Non, ça me fait... Je te demande pardon. Quand il faut aller où tu vas, il faut continuer là-bas, il ne faut pas me fatiguer. Mon frère Sombo, dites-lui de ne pas me fatiguer. Qu'elle me laisse partir. Bon, de toute manière, elle ne peut pas m'attraper même. Voilà. Je pense qu'à partir d'ici, là, si on quitte ici, là, vraiment, ce sera la dernière fois qu'on se voit. Parce que si on s'est vu, c'est que ce n'est pas coïncidence, quoi. Souvent, on dit deux montagnes ne se croisent jamais, les hommes se croisent, comme ça, on se croisait. Et puis, chacun va passer son chemin. Je le garde. Ce n'est pas une rancune. Je ne la déteste pas. Mais je vais évoluer. Voilà. J'ai une nouvelle ligne qui m'attend. Donc, c'est là-bas, il m'en va. Voilà.
faut faire la commission. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons prendre l'avis de notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou, Oui. le frère Jérôme, il dit qu'il veut avancer. Le pasteur est très content apparemment. Est-ce que vous sentez? Parce que le pasteur avait dit à cette femme qu'elle va regretter. Face to face. Elle a demandé à cette femme, regarde-moi dans les yeux. Tu vas regretter. Alors j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il va dire aujourd'hui. Et que il ne veut plus jamais avoir affaire à Dame Martine. Ça peut se voir dans son regard qu'elle regrette. Mais bon, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que vous venez de voir? Votre point de vue, c'est dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Nous voici encore face à une autre situation. Oui. Jérôme, ça va? D'accord. Parce que ça va très bien. Par la grâce de Dieu, grâce à vos prières, ça va très, très, très bien. D'accord. Ouais. La dernière fois, on était ici. Et c'est toi qui voulais qu'on lui demande pardon. Ouais. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ouais. Quand tu dis que je lui ai pardonné, qu'est-ce que tu attends par là, je lui ai pardonné? Je n'ai plus de rancœur contre elle. Je n'ai plus de rancœur. Avant, c'était là, gros. Maintenant, ça n'existe même plus, en fait. Je n'ai plus de rancœur. Raison pour laquelle je priais pour elle. Elle veut revenir avec toi. Parce que c'est ce que tu avais souhaité. Bon, elle est partie et elle a vu que tu avais raison. Donc, elle revient. Donc, elle est venue maintenant pour nous dire que ce que Jérôme était venu dire là, je suis d'accord, je reviens. Donc, c'est pour ça qu'elle nous dit de te demander pardon. Elle veut revenir maintenant avec toi. Ouais. Ce que tu avais souhaité là, elle veut ça. Et elle sait que tu as été offensé. Donc maintenant, elle dit qu'elle est d'accord, elle te demande pardon, elle veut revenir avec toi. Quand tu dis je lui ai pardonné, tu es d'accord pour qu'elle revienne avec toi? Non, non, je ne suis pas d'accord pour qu'elle revienne avec moi. Je suis d'accord pour qu'elle continue son chemin. Voilà. Je suis d'accord pour qu'elle continue son chemin. En fait, je n'ai plus de rancœur contre elle. Son chemin là, c'est de l'autre côté. Qu'elle aille là où elle doit partir. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est mon chemin que je vais suivre actuellement. Sinon, je l'ai déjà pardonné. Hein. Je l'ai déjà pardonné. L'étape de pardon, là, c'est passé depuis. J'ai déjà digéré ça. Je n'ai plus de rancœur contre elle. Envers elle ou bien contre elle, voilà. J'ai plus de rancœur. Mais moi, je veux qu'elle aille là où elle doit partir. Mais pas avec moi. Vous pouvez le sentir. C'est quelque chose de très, très, très vrai. Lorsque tu pardonnes vraiment quelqu'un, lorsque tu as vraiment pas de rancœur envers quelqu'un, c'est alors que tu as vraiment ce qu'on dit en anglais, move on from that person. Donc, tu n'as rien. Tu sens rien. OK? Tu n'as même pas besoin. Tu peux le voir dans la rue. Si tu le regardes, si elle te salue, tu dis, OK, c'est bon. Ça va? Ouais, ça va. Tu passes, donc tu ne sens rien. Ils peuvent être millionnaires. Ils peuvent vivre la plus belle vie au monde. Trouver la plus belle personne. Vivre vraiment le top. Tu vas juste regarder comme ça. OK, ça c'est bien pour eux. C'est bien. Tu ne sens rien. En tout cas, je le pressens venir de la part de ce type. Très content pour lui. Très content. Pas avec moi. Elle dit que son chemin là s'est fermé. Ah, c'est qu'elle donc, c'est ton chemin là qu'elle veut prendre. Non, c'est qu'elle va prendre au moins un gros marteau pour taper le chemin. La même manière dont tu avais des nuits blanches là. Parce qu'elle a essayé de te joindre. Elle dit que tu l'as bloqué de partout. Donc, elle aussi, elle a des nuits blanches maintenant. Et elle voudrait que tu te souviennes des temps que vous avez passés. C'est vrai qu'elle t'a offensé, elle t'a blessé et tout ça. Mais bon, tu étais son chéri. Elle veut que tu sois son chéri encore. C'est ce que Roland essaie de te dire. Pasteur, bon, je ne sais pas quoi dire, quoi. Vraiment, je ne veux pas la blesser. Est-ce que vous sentez le rire? Je ne veux pas la blesser. Moi, je lui demande simplement
Je lui donne ma bénédiction pour qu'elle continue son chemin. C'est-à-dire que malgré tout ce qui est arrivé, là, elle a ma bénédiction maintenant. Elle a mon pardon. Mais moi, je sais que Dieu, là, il va m'amener ma cote. Tu ne l'aimes plus? Non, c'est fini. Ça n'existe même plus même. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Voilà. Merci, pasteur. Martine, tu regardes. Passons directement au prochain clip. Celui-ci sera l'avant-dernier clip. L'avant-dernier clip. Donc, aujourd'hui, nous finissons l'histoire comme je vous ai dit. En tout cas, très content de la façon dont notre gars Jérôme a tourné la page. Tu regrettes? Hein? Oui. Je t'avais dit ça, non? J'ai dit que tu allais regretter, non? Tu as dit que tu n'allais jamais regretter. Ah ouais. Toi, quelqu'un t'a aimé. Malgré le temps qu'il a passé en Europe, il t'a aimé, il est venu. Vous êtes convenu de vous marier. Maintenant, tu dis que tu ne te maries plus. Tu dis qu'il t'a aidé là. Même si ce n'est pas lui, quelqu'un allait t'aider. Il t'a dit que tu vas revenir ici pour nous demander de lui demander pardon. C'est ça qui est arrivé là. Tu t'es vu tellement belle. Et toi, tu es parti traîner avec quelqu'un qui a déjà 2 femmes. Maintenant, on te dit d'être 3e femme, tu refuses. Tu te souviens que il y a Jérôme. Donc, Jérôme, là, lui, il est pillé ses coups, quoi. Et Jérôme, là, lui, il n'a pas de sentiments. Tu lui as dit de faire sa vie. Ah oui, on se rappelle tous. Donc, il allait faire sa vie. Il allait faire sa vie. Moi, si je vois, hein, ce n'est pas parce que tu aimes Jérôme, mais c'est parce que tu as échoué. 100% d'accord avec le pasteur. Tu vois que Sila t'a fait des promesses, mais il n'a pas réalisé les promesses. S'il avait réalisé les promesses là, tu n'allais pas revenir. Mais il t'a dupé. Toi, tu ne peux pas aller coucher avec Sila et puis tu vas revenir coucher avec Jérôme, qui est un frère en Christ, qui se conserve. Toi, tu vas traîner partout et puis tu vas venir encore. Ah, ce pasteur, il est vraiment bon. Continuons, les gars. Voilà ce qu'il dit. Parce que pour demander pardon, là, quand on demande pardon, là, celui à qui on demande pardon, là, c'est dans ses yeux, on regarde pour demander pardon. Lui-même, il dit qu'il ne veut même plus avoir affaire à toi. C'est bon comme ça. Parce qu'il sait que si tu es venu encore là, tu as créé un autre truc encore. Ma fille, c'est ça la vie là. On dit la vie réserve des surprises. Tu vois, non? Mon frère Roland, moi je veux dire ici sur ce plateau qu'il n'y a pas une fille qui est trop belle pour quelqu'un. Ah, continuons. Dernière partie. Ça, c'est le dernier clip que nous allons jouer. Donc, la fin de l'histoire. OK? Rapidement. Aujourd'hui, nous ne parlons pas trop. Tout a déjà été dit. OK? Donc, nous allons juste savoir lire la fin de l'histoire. Moi, je veux dire ici sur ce plateau qu'il n'y a pas une fille qui est trop belle pour quelqu'un. Il n'y a pas une fille qui est trop suffisante pour quelqu'un. C'était l'homme de sa vie. C'était une opportunité qu'elle n'a pas su saisir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de vieilles filles comme ça. Parce qu'elles n'ont pas su saisir l'opportunité. Elles n'ont pas vu là où c'était bon pour elles. Quelqu'un est venu la tromper, la détourner de son chemin, lui priver de son bonheur. Les cadeaux qu'elle recevait là, ça est où aujourd'hui? Pour revenir vers Jérôme. Je veux dire à toutes les sœurs, à toutes les jeunes filles, c'est pas
Aujourd'hui, il y a des belles femmes qui sont là. Il n'y a même pas quelqu'un pour leur dire bonjour avant de dire que je veux que tu sois ma femme. Si quelqu'un est venu vers toi pour te dire bonjour, pour te dire que je veux que tu sois ma femme, il faut saisir l'occasion. Voilà ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles comme ça qui traînent. C'est comme ça elles font. C'est pour sortir maintenant avec ses petits frères. Pour sortir avec ses cousins. Pour sortir même avec ses frères. C'est ça. Et donc, je voulais demander à toutes les jeunes filles de mettre de l'ordre dans leur vie. Surtout aux sœurs en Christ. Si un frère vient te voir, il faut prier avec lui. Le Seigneur va vous donner les moyens. Il n'y a pas un homme, oui, maintenant il y a des gens qui naissent parce que leurs parents sont déjà riches. Mais la vie se construit. La vie là, elle se construit. Si tu as trouvé quelqu'un, il n'a rien aujourd'hui, tu es avec lui là. Demain, vous allez construire votre vie. Nous, on n'est pas les gens du monde. C'est les gens du monde qui disent que, ouais, tu prends ta femme de galère et puis quand il devient bien, tu la laisses. Non! J'ai toujours dit que le mariage n'est pas une option. Quand on se marie là, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous avez le temps de bâtir votre vie. Les hommes que vous voyez aujourd'hui, avec les grosses voitures, les maisons et tout ça, ils ont commencé petits. Si vous étiez à leur époque, vous allez dire non quand ils allaient avoir besoin de vous. Mais ils ont bâti leur vie. De toute façon, ils ont bâti leur vie là. C'est comme ça, il faut bâtir la vie. Donc, vraiment, je pense que sur ce plateau-là, ici, là, aujourd'hui, là, on ne peut rien faire pour elle. Parce que le monsieur n'est plus intéressé. On ne peut pas le forcer à la prendre. Et je veux dire aux sœurs qu'on ne peut pas forcer un frère à vous prendre. Donc, il faut réfléchir par 2 fois avant de poser un acte. Exact. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Continue. Merci beaucoup, pasteur Tchoumo. Merci beaucoup. Monsieur Jérôme, après les propos du pasteur Tchoumo, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? Je suis toujours émerveillé quand le pasteur Tchoumo parle. Quand j'étais dans l'affliction, ses paroles m'ont réconforté. Ses paroles inspirées de Dieu m'ont réconforté. Aujourd'hui encore, il nous donne des conseils. Je pense qu'il faut l'écouter très souvent pour que notre vie là soit rangée, quoi. Voilà. En tout cas, je remercie le pasteur Tchoumo. Voilà. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Dame Martine. Je remercie papa. En tout cas, Essayez de rapprocher le micro, s'il vous plaît. Rapprochez le micro. Selon ce que je suis en train de vivre, je saurais comment marcher maintenant, quoi. Merci beaucoup. Il n'y a pas grand chose à dire. Cette femme n'aime même pas ce type. Bon, en fait, vous connaissez l'amour des femmes. Ok, mais nous allons parler à la fin. Continuons, les gars. Vous êtes déçus de repartir forcément pas avec le pardon de Jérôme? Ouais. Oui. Mais c'est la vie. Je n'en veux pas, c'est la vie. En tout cas, nous, on aura tout essayé pour vous aider. Et je veux donc prendre vos propres mots. Vous avez compris et vous avez tiré des leçons de vos erreurs. Et nous espérons que tous les téléspectateurs qui suivent cette émission ne la suivent pas juste pour le buzz, mais que vous tirez également des leçons de l'histoire d'aujourd'hui
comme quoi tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. La parole de Dieu nous le dit si clairement. Et faisons attention à tout ce que nous faisons. Pasteur Tchoumou, est-ce qu'on peut prier pour eux, pour les recommander à la grâce de Dieu, s'il vous plaît? Nous te disons merci, Seigneur notre Dieu. Nous sommes très bien arrivés à la fin. Ok? J'espère que là, ça sera la prière. Je veux dire mon dernier mot. Et que la vie de sainteté soit... Les gars, qu'est-ce que je vous ai toujours dit? Bon, lisons quelques commentaires, parce que je n'ai pas vraiment lu les commentaires de cette vidéo, mais lisons quelques commentaires rapidement pour voir s'il y a des gens qui disent... Lisons 5 commentaires seulement, ok? Le pasteur aurait dû toucher le cœur de Jérôme et essayer une réconciliation. What? Jérôme lui fait confiance et pouvait l'écouter. C'est qui ce type ici? Steve Rodrigue, c'est comme si c'est un homme. Il y a des hommes qui croient vraiment qu'après une histoire pareille que nous venons de suivre, est-ce que ce type a suivi toute l'histoire? La façon dont cette femme était insolente. Regardez l'épisode précédent que j'ai fait. Regardez l'insolence. Même lorsque vous regardez cette femme présentement, elle n'a pas vraiment de remords. C'est juste qu'elle passe des moments difficiles. Elle voit que de ce côté-là, elle n'est pas prise comme numéro 1. Elle veut rentrer chez Jérôme et voir si elle peut tenter quelque chose avec Jérôme. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes dans votre vie qui suivent ce que vous faites dans les réseaux sociaux, qui continuent à checker comment est-ce que vous évoluez, et de temps en temps, elles vont essayer de vous contacter. Est-ce que vous savez ça? Ces femmes-là qui essayent de vous contacter, essayent d'être un peu douces, essayent d'être un peu, de flirter avec vous, sachez qu'elles viennent juste pour tester. Si vous avez toujours des sentiments pour elles, elles n'ont rien à voir avec vous. Ou elles viennent même au pire le faire juste pour avoir cet ego-là, que ce type-là, il m'aime toujours. Ça, c'est la femme. Et il y a des gens qui laissent des messages comme ça pour dire le pasteur devait tenter d'essayer de convaincre Jérôme pour entrer avec cette... Moi, j'appelle vraiment cette femme qui est diablesse. Mais c'est juste qu'elle a été dévoilée en public. Sachez que les gars, majorité des femmes sont comme ça. Point, un tri. Lisons le deuxième commentaire. Goumin de Martine. Sera très lourd. Merci beaucoup, mon pasteur. Merci, merci, merci. Des très bons conseils de la part du pasteur. Elle est moche en plus. Allez, les gars, calmez-vous quand même. Tu es un pasteur Tchoumou. Depuis quel pays, moi? C'est Haïti. Ok, celui-ci se présente juste. Jérôme, le syndicat est fier de vous. Définitivement, nous sommes vraiment fiers de Jérôme de notre côté ici. Lisons un dernier commentaire. Que Dieu nous donne à tous la sagesse et l'esprit de discernement. Merci, pasteur. Alors, les gars, alors. Cette histoire qui se passe comme ça, nous pouvons croire que ce sont des histoires qui sont particulières. Mais ce n'est pas des histoires qui arrivent rarement. Dans le temps moderne où nous vivons, les femmes ont tellement beaucoup d'options avec tous ces réseaux sociaux. Quand je dis options, c'est options apparentes. Parce qu'en vérité, ce ne sont pas vraiment des options. Alors, voilà pourquoi elles croient qu'elles peuvent changer des hommes comme elles veulent. Cette histoire qui s'est passée sont des histoires qui arrivent très rapidement. Mais nous, de notre côté ici, tout ce que nous vous disons, tout ce que je vous dis, regardez l'histoire de Jérôme. Il est venu en mendiant. Il est reparti la tête haute en tant qu'un homme. Pourquoi? La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a juste regardé cette femme. Il s'est juste mis en question. Il s'est dit sûrement, mais qu'est-ce que cette femme apporte dans ma vie, dans le concret? Si elle quittait ma vie, si elle n'est pas là, si elle n'existait pas dans ma vie, qu'est-ce que je perds en vrai? Si chaque homme peut se poser cette question, à chaque fois qu'il y a une femme avec toi qui vous maltraite ou qui vous traite de chien,
Prenez juste du temps, 1, 2, 3 jours, allez quelque part où vous serez un peu beaucoup plus seul, ou bien à chaque fois que vous allez au boulot, à chaque fois que vous rentrez, prenez votre temps, 1, 2, 3, 4 heures. Faites une réflexion, une introspection et regardez votre vie et dites-vous, si cette femme n'est pas dans ma vie, qu'est-ce que je perds vraiment? Les gars, cette affection-là dont vous croyez que parfois elle vous donne l'affection de pitié. Moi, j'appelle ça affection de pitié, où elle vous donne un peu d'affection et puis lorsque vous faites pas ce qu'elle voulait, elle retire cette affection. Comment ça vous fait sentir à chaque fois qu'elle le retire? Est-ce que vous avez vraiment besoin de tout ça? Restez seul pendant un moment et vous allez avoir une paix. Une paix tellement tranquille. Lorsque vous ressentez cette paix-là, les gars, vous n'allez jamais, jamais, jamais bégayer une femme de rester avec vous. Tentez d'être seul pendant un moment. Un long moment. Je vous rassure qu'après ça, vous n'allez jamais, jamais, jamais vouloir même dépendre de quelqu'un. C'est alors que vous devenez ce que j'appelle un homme. En tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe qui a été là. Je vous vois, à tout le monde qui est en train de suivre. Je m'excuse vraiment. Hier, je n'ai pas pu faire le stream. Vous connaissez cette histoire de micro qui coupe à chaque fois, vraiment me dérange à fond. J'ai fait des recherches, on m'a dit que c'est mon ordinateur qui n'est pas compatible avec mes micros et mon appareil de son et tout ça. Donc, je suis en train vraiment d'essayer de faire ça, d'avoir un bon matching. J'ai mes appareils de musique, mais malheureusement, mon appareil de son que j'utilise, c'est vraiment... ça ne marche pas vraiment avec le live stream. Alors, lorsque j'ai fait des recherches, on a vu que non, c'est un appareil qui a été... C'est toujours conçu pour la musique. OK? C'est vraiment conçu pour la musique. Ça déteste vraiment le live stream. OK? Pour ceux qui connaissent, c'est l'Apollo. OK? Apollo, c'est une marque. Pour ceux qui connaissent, j'ai essayé de faire des recherches. On a dit que généralement, ça ne marche pas vraiment avec le live stream. Ça coupe vraiment quand j'essaye de le connecter. Sinon, vous voyez, j'ai d'autres micros de l'autre côté et tout ça. Sinon, j'allais avoir un très bon son si je pouvais live stream avec mes histoires de musique. En tout cas, toutes mes excuses pour ça. Voilà pourquoi je vais essayer de acheter d'autres appareils exclusivement pour le live stream. Okay? Je suis en train maintenant d'essayer de tester des histoires. Je ne vais plus acheter des histoires qui vont encore créer des problèmes. En tout cas, vraiment toutes mes excuses pour le son qui continue à couper de temps en temps. OK, les gars? Mais nous allons y arriver. Merci à tout le monde qui est en train de suivre. S'il vous plaît, laissez un like avant de partir et un abonnement. Vraiment, cela est apprécié afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. À toute l'équipe. Carlito, merci à toi, mon frère. Arc-en-ciel, merci Dino, merci Osmos, merci à toute l'équipe. Kervan, je crois que je t'ai vu ici. Merci à toi, Sénople. Merci à tout le monde. En tout cas, comme vous le savez, je vous porte dans mon cœur. Si je ne vous ai pas cité, en tout cas, toutes mes excuses. Mais en tout cas, je vous respecte à tout prix, l'équipe. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée à tout le monde. Surtout, au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Allez la team, on se voit demain. Peace.